Bonjour, c'est Stéphane Arnier. Bonjour, c'est Nicolas Maillet. Et donc ce soir, on est présent pour vous faire une petite partie, un début de partie sur le nouveau jeu Tohan, le jeu de rôle de la saga des Hommes-Dieux, pour vous montrer un petit peu l'ambiance et voir un petit peu comment ça se passe. Euh, donc Nicolas jouera le seigneur Ygim, un Tohan ancien, et je serai son meneur de jeu pour la partie. Donc le Ygim, c'est un personnage qui apparaît brièvement dans les romans. Il lui arrive des choses assez terribles. Dans cette partie, on va considérer que c'est un long flashback et qu'on joue dans un lointain passé. Est-ce que tu peux nous présenter ton personnage, Nicolas? Alors, oui, je peux vous le présenter. Donc, c'est Ygim. Je vais essayer de vous proposer une illustration aussi au travers de cette vidéo qui date du fanzine de l'association. Hein. C'est notre cher Franck Basset qui l'avait fait à l'époque pour représenter le seigneur Ygim. Comme vous pouvez le voir, Ygim est donc noir. Hein. Nous rappelons que les Toanes ont créé les hommes à leur image. Cela signifie qu'il existe les mêmes variétés d'ethnies au travers des Toanes que sur Terre. Quoi. On retrouve un petit peu la même chose. Le père d'Ygim était un spécialiste des sciences du mental, et donc Ygim perpétue cette tradition. Bon. Il est habitué à dominer autrui, à imposer sa volonté, parfois par l'hypnose. Hein, si vous me voyez un moment m'approcher comme ça, comme vous le voyez, son ego ici sur la fiche vaut 2D. Et donc son ego est en tant que seigneur Tohan, j'ordonne et on m'obéit. Voilà. Donc, comme tous les seigneurs, je dispose évidemment d'un corps magnifique, hein, comme vous le voyez, et Évidemment. puis sans la moindre cicatrice. Enfin, voilà. Je suis beau, musclé, souple. Je dégage en particulier une aura féline quand je me déplace, tout simplement. Bon, en gros, imaginez euh, le cerveau de Loki dans le corps de Black Panther. Voilà, c'est un petit peu mon truc, quoi. Spéciale Voilà. dédicace au Marvel. Mais c'est pas tout. Mais Mais c'est pas c'est tout. une bonne illustration. Ouais, il est évidemment intelligent, comme Lucky, et comme Black Panther évidemment, mais il privilégie généralement l'action. Donc il dispose en outre de traits qui représentent ses spécificités, hein, comme on le voit. Le premier est créateur de Zomotase, ici. Alors Zomotaz, c'est Ensuite, le nom de, je précise juste un petit peu, Zomotaz, c'est le oui, nom de son monde. Tous les seigneurs Tohan Zomotase, voilà. n'ont pas pu créer leur propre univers. Ça a été réservé à une élite. Donc là, en Hmm, l'occurrence, il a un trait créateur de Zomotaz, qui veut dire que dans le passé, il a créé son propre univers. complètement. Donc Zomotase, le monde des bois sombres. Je suis aussi un maître de l'hypnose, comme je vous l'ai dit juste avant. Et je suis évidemment un botaniste de génie. Donc Voilà. Zomotaz est une planète avec recouvert de forêts gigantesques, avec des arbres géants qui font plusieurs kilomètres de haut. Ouais, Et c'est énorme. Jim a reproduit les travaux de son père sur l'intelligence végétale, et ces arbres sont tellement grands que justement ils ont pu développer un début de conscience. C'est un monde très sombre et poétique et végétal. Tout à fait, oui. Rappelons-nous quand même que à la surface de Zomotase, le soleil ne perce pas, n'arrive pas à percer les arbres tellement ils sont grands et qu'il fait quasiment une nuit perpétuelle, il me semble, hein, sur la terre de Zomotase. Faut imaginer un petit peu un Pandora un petit peu plus sombre, le Pandora de Avatar, mais en beaucoup plus sombre, avec des forêts beaucoup plus gigantesques, des choses énormes. Voilà, on est un petit peu dans cette ambiance-là, à mon avis. Voilà, en beaucoup plus en beaucoup plus démesuré, des choses comme ça. Donc Et voilà, Ijim. comme tous les seigneurs Tohan, Jim dispose de son palais sur son monde. Et en l'occurrence, son palais est dissimulé à l'intérieur de l'un des plus grands arbres, Yggdrasil. Et donc Hmm, son palais est une tour colossale de plusieurs kilomètres de haut, cachée derrière des parois composites et une belle couche d'écorce. Et donc c'est là que la partie va débuter. Pour faciliter, pour gagner du temps, on a déjà fait le tirage. Donc dans le système de jeu Tohan,
Normalement, la fiche de personnage indique simplement le nombre de dés qui est lié aux attributs. Donc là, en l'occurrence, Jim, il a 4 dés en élégance, 3 dés en puissance, 2 dés en émotion, 1 en raison. On a déjà jeté les dés, fait le tirage pour qu'ils soient bien visibles et qu'on n'ait pas de risque de les faire bouger. On les a mis directement en dur pour pas les faire bouger pendant le tournage. Et donc, Nicolas, en tant que joueur, va devoir gérer techniquement ses réserves de dés pendant la partie pour résoudre ses actions. Est-ce que tu es prêt, Nicolas? Évidemment, je suis un seigneur. Eh bien, tu te réveilles. En ce moment, tu travailles à la conception d'une nouvelle espèce de fleur géante pour agrémenter les immenses forêts de ton cosmos. Et tu étudies un prototype de graines qu'un autre seigneur t'a fourni après de longues tractations. Donc tu t'es couché tard hier et ce matin, tu te réveilles sur ta couchette, comme d'ordinaire. Et parce qu'il fait forcément très bon dans ton palais, tu dormais nu. Qu'est-ce que tu Évidemment. fais? Bon, évidemment. Donc là, je me réveille, je commence à lancer ma commande vocale, évidemment, pour pouvoir activer le palais et appeler mon androïde ou mon esclave qui va évidemment venir me servir promptement. Alors c'est étrange parce Donc, que tu vis quand même depuis des milliers d'années et chaque matin c'est la même routine, mais rien bah ne se oui, passe. Rien ne se passe à ta commande vocale, sous tes doigts, ta couchette te paraît soudain bien dure, et tu réalises que ce n'est pas ton lit, il y a quelque chose qui cloche. Et en fait là, ton esprit sort un petit peu de la brume, tu te rends compte d'ailleurs que tu as un peu l'esprit pas très clair, et tu te rends compte que tu es dans une cellule. Alors une cellule que tu reconnais, tu es toujours dans ton palais, et tu es enfermé dans l'une de tes propres cellules. Alors d'un côté, donc de deux côtés, il y a des murs métalliques. Sur un troisième, il y a une porte. Et sur l'autre côté, il y a une verrière qui donne sur bah, ton laboratoire botanique, qui est en fait un immense parc. Tu vois tes serres, tu vois tous tes arbres, toutes tes plantes. Tu as un laboratoire botanique qui est gigantesque, qui couvre au moins 1 hectare. Et donc tu vois, mais tu es enfermé dans une des cellules que tu réserves parfois aux créatures que tu crées ou à tes adversaires. je suis enfermé dans mes propres cellules, donc. Voilà, exactement. Et, C'est un gag. Non. et donc, Non, non. la partie va commencer comme ça. Et donc, en tant que MJ, je t'informe donc que sortir de cette cellule est un obstacle à un dé. Donc, tu peux peut-être retirer les dés bleus de l'image pour l'instant. Tu vas en prendre un que tu vas lancer. Donc d'habitude, c'est le meneur de jeu qui lance les dés du MJ, mais je suis physiquement loin de Nicolas ce soir. Donc c'est lui qui va jeter les dés pour moi. Donc jette ce dé. Non, jette-le. Pour de vrai. Ah, c'est malin, je vois pas. Alors, Attends, je le relance pour qu'on le voit. Est-ce que. Ah. et là, tu vas faire un 6. il- Allez, on te fait confiance. euh, c'est pas génial, hein. T'aurais peut-être mieux préparé le 3. Hein. Mais- bah, c'est comme ça. Bon, bref. Donc voilà, je suis sur 5. Il faut que je me débrouille maintenant, c'est ça. Faut que je me débrouille. Non, mais forcément, je suis Antoine. Ah, tu es J'ai Antoine, du tu pré. confirmes? Je suis Antoine. Et en tant que Swan, je pense que j'ai dû prévoir quand même un moyen, au cas où s'il y avait un problème, de pouvoir m'en sortir. Je sais pas, un code d'activation secret, une porte dérobée, non peut-être pas une porte dérobée, mais au moins un code d'alerte, quelque chose qui pourrait me sortir de là, ou oui, un code secret, quelque chose comme ça, non? Ah bah, si tu trouves une justification adéquate et que tu dépenses les dés en conséquence, c'est en effet quelque chose que Euh, tu peux faire appel. eh bien, avec un 5, ce n'est point évident. Et oui, c'est pour ça que je te dis que le 3 aurait été le 3 aurait été mieux. Avec un 5, ce n'est point évident, puisque 5, rappelle-moi, tiens, doucement comme ça, la puissance, l'élégance, l'émotion et la raison.
à quoi ça correspond en fin de compte dans le cœur des caractéristiques du jeu, comment les utiliser? Alors, la puissance, comme son nom l'indique, représente toute la force physique, l'endurance, la Mmh. robustesse. Donc ça te sert à effectuer des actions où la force, et la puissance physique entrent en jeu. Et ça se Mmh. sert également pour encaisser des chocs physiques. L'élégance est un Oui. autre attribut lié à la physique, mais là c'est beaucoup plus lié à ta grâce, à ta minutie, à ton agilité. Ça peut te servir à esquiver des dommages par exemple. La raison, c'est ton intellect et ta force de réflexion, c'est aussi ta mémoire. Donc là, en l'occurrence, Mmh. ça serait un bon attribut Oui, à utiliser, mais il te manque du coup un point. bien sûr. Et les Oui. émotions, c'est justement le contrôle de tes émotions et tes perceptions des émotions adverses. Donc ça te sert à lire, c'est un peu l'empathie par rapport à tes adversaires, c'est ton contrôle de toi-même pour contrôler tes émotions face à tes ennemis. Et c'est un peu ton moral et ta façon de lutter contre la peur également. Et D'accord, la donc peur et le autour de stress, quoi, voilà. et il y a Mmh. également donc au centre de l'affiche, il y a le ZOA donc qui est un dé qui vaut automatiquement 6 en début de partie et que tu peux à n'importe quel moment de la partie, déplacer sur, une autre case. Donc en général, on attend d'être dans un moment difficile pour cela. Heu, Peut-être que là, si tu ne Complètement. trouves pas d'autre solution. Je pense que malheureusement, il va falloir que j'utilise mon ZOA. Je vais utiliser mon ZOA parce que la première difficulté est tellement énorme. En même temps, je suis un seigneur, j'ai dû quand même gérer des protections de cellules d'une manière tellement complexe que le temps de m'en souvenir, bon voilà, faut que j'aille vraiment chercher au fond de moi-même hein, tout ça. Et je suppose que chaque cellule que j'ai créée a des systèmes différents parce qu'au cas où, si un seigneur trouvait le code d'une cellule, il ne faut pas qu'il trouve le code de toutes les cellules à la fois, sinon ce serait une catastrophe. Donc je pense que je vais faire appel à mon ZOA Alors, euh, pour, sachant pour le que, mettre en raison. alors c'est une possibilité, sachant que, tout est éventuellement possible. Alors c'est vrai que là, la logique voudrait que te dire: «Bah tiens, il faut que je retrouve un code d'accès, donc c'est ma mémoire, donc c'est ma raison qui est en jeu». Oui, Le jeu de rôle Torrent offre énormément de possibilités. Là, par exemple, il te faut un 5, donc on pourrait te dire: «Bah, où c'est que je peux puiser des 5?» Donc en l'occurrence, tu as des 5 et des 6, dans tous les autres attributs, en fait. Donc oui. tu pourrais éventuellement en utiliser un avec la justification adéquate. Donc, par exemple, Ah, peut-être que en expliquant que en essayant de contrôler mon stress, reprendre mon souffle, essayer de me concentrer vraiment, essayer de contrôler un peu plus mes émotions, je pourrais peut-être aller chercher quelque chose par là-bas. alors, par exemple, je pensais pas à ça, mais c'est un bon exemple. Par exemple, là, avec l'émotion, tu peux dire que tu rentres un peu en transe hypnotique et cetera et que tu vas dans ton palais mental retrouver des idées. Ça peut être bien. Mhm. Vu qu'on est en un exemple de partie, je donne d'autres exemples. Souvent dans les romans de Farmer, il y a tout un tas de manipulations dans les palais Tohan, Oui. où il faut toucher différents endroits pour activer des passages. Alors peut-être que le code il est pas vocal et qu'il faut pas simplement t'en souvenir, mais réaliser une manipulation très précise, sur la mur. À ce moment-là, tu pourrais dire qu'avec, une grande minutie, une grande, dextérité, un grand toucher, par exemple, il y a peut-être un Hmm. code en braille sur les murs et tu pourrais utiliser l'élégance. Alors, on pourrait dire aussi que la puissance pourrait servir. Là, en l'occurrence, en tant qu'MJ, j'accepterais pas, je trouverais pas logique et Ouais. justifié que tu puisses, ouvrir une Je, porte je, 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 blindée, avec de la puissance. je vais me faire mal à l'épaule, hein. Non, par contre, c'est très intéressant parce que on voit que on redonne le pouvoir au joueur en fait, dans sa façon de traiter. Là où avant le MJ disait voilà, tu dois faire ce test-là, là c'est plutôt le joueur qui dit je propose de faire ce test-là. Donc on rebascule dans un autre, Et dans une juste autre en façon de et jouer. juste en choisissant une Hmm. façon de résoudre l'action qui colle à ton personnage, C'est à la personnalité de ton personnage. Alors ça demande tout à fait. ça demande pas mal d'imagination. Là, je te suggère plusieurs idées parce que, voilà, à Hmm. force d'avoir fait des parties, après, on commence à avoir des idées qui viennent en tête et des réflexes. Mais tout ça pour dire que c'est possible, sans forcément utiliser le ZOA en tout début de partie comme ça, alors que ta fiche est pleine de dés.
à fait. Donc je vais plutôt voilà, aller effectivement du côté de l'élégance et réussir à trouver le code qui est caché dans le mur. Peut-être que c'est juste... tu m'as parlé qu'il y avait une vitre qui donnait sur mon parc botanique ou quelque chose comme ça. Mm. Peut-être que c'est au travers de cette vitre que je dois faire un ensemble de mouvements très précis, vu que je suis quand même relativement poétique, je suis dans la beauté, je suis dans des choses comme ça. Donc peut-être que c'est le fait de pouvoir, via une caméra qui se trouverait à l'extérieur et qui me scruterait, le fait de faire des mouvements un petit peu spéciaux devant cette vitre me permet de pouvoir trouver un code qui me fera déverrouiller cette porte. Oh, et j'aime cette idée. Donc là, en l'occurrence, à ce jeu, tu n'as pas à attendre mon aval à ce moment-là. Enfin, si je te dis si je trouve ça justifié, mais en effet, je trouve que ça fonctionne. Et donc à ce moment-là, tu dépenses l'un de tes 5 d'élégance, et donc cela annule le 5 du MJ, et l'obstacle est vaincu. Et l'obstacle est vaincu. Et donc, bah, tu fais tes poses de tai chi devant tes cibles. Si quelqu'un, parce qu'il doit y avoir forcément quelqu'un qui t'a enfermé, il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Si quelqu'un t'observe, il doit se demander qu'est-ce que tu fais. Et tout d'un coup, alors que tu te tenais loin de la porte, grâce à tes mouvements, la porte s'ouvre dans un chuintement doux. Et peux sortir et tu te retrouves donc dans les quartiers botaniques. Donc, ce sont des immenses serres, gigantesques. En fait, tu donnes l'impression aux plantes qu'elles sont à l'extérieur, donc il y a même des machineries du palais qui font souffler une petite brise. Quand tu lèves les yeux, tu as l'impression qu'il y a un ciel et un soleil qui brillent, alors que si on regarde distinctement, on voit un petit peu les structures, du dôme qui se trouve en plusieurs centaines de mètres en hauteur. Et donc il y a tout un bois, des parcs botaniques, des serres, tu connais parfaitement l'agencement des lieux. Donc je te rappelle que donc tu es dans ton palais, tu es pour l'instant intégralement nu, mais visiblement Ah quelqu'un. merde, oui, pardon. Ah oui, non, Oups. ton corps est magnifique, il n'y a pas un souci. Oui, Mais, oui, mais bon. mais Et, et un petit peu agacé quand même, hein. alors sans doute, et, et peut-être un peu inquiet, ça c'est à toi de nous le dire. Aussi. Que, que fais-tu, Ijim des Bois Sombres? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais essayer de retourner potentiellement peut-être à ma salle de contrôle où je dois avoir peut-être des enregistrements de ce qui s'est passé et savoir qui m'a fait cette drôle de farce. Et au pire, avoir au moins un contrôle du palais, quoi, parce que là, il y a un truc qui tourne pas rond. Alors, forcément, le point névralgique de tous les palais, c'est la fameuse salle de contrôle. Elle se trouve bien haut dans ton palais, dans un Oui, arbre, mais bon, tu connais parfaitement le chemin à parcourir et il y a oui. des portes qui te permettent de pas grimper des milliers de marches d'escalier. Et donc, bah, tu te mets en marche et à la sortie du secteur botanique, quand tu t'approches, tu vois 4 de tes serviteurs, tu as tout un tas de serviteurs humains dans ton palais qui te servent au quotidien et qui te sont parfaitement loyaux, qui se retournent à ton approche. Parfait. Mes visiteurs, non, mes serviteurs. Eh bien, qu'ils viennent, je les appelle et effectivement, je leur Ah, demande de. ils viennent vers toi Oui, avec diligence, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui cloche. Leur regard, il est un petit peu étrange et vitreux, et tu vois que donc ils sont armés, hein, ils ont des lances et des arcs, et tu vois que quand ils s'approchent vers toi, et tout d'un des coup, lances et des arcs. oui, D'accord. Ok. et ils prennent leurs arcs et ils commencent à te mettre en joue, alors que tu es à quelques mètres d'eux, et en fait, ils t'attaquent. Quoi? Quoi? Euh, Le joueur surpris. Hein? Quoi? Quoi? Alors Mais que non, c'est mes serviteurs. Ils ah peuvent oui, pas m'attaquer. et ben, en fait, c'est pas possible et pourtant ils le font. Alors s'il te plaît Nicolas, tu prends 4 dés, donc là c'est un combat, et tu Ouf. jettes ah oui, ouf, 4 dés. Ouf. Pour simplifier la situation, Alors, je mets ma main pour que ça arrête les dés, hein. oui, oui, bah, je te fais Voilà. confiance, tu vas pas les voilà, tu peux les redéplacer.
Donc là, si tu étais à ma table de jeu, je lancerais une musique de scène d'action. Pour des raisons de droit d'auteur. Bah oui, voilà. Et donc, tout comme la cellule tout à l'heure, tu dois trouver des justifications pour vaincre ces dés-là, alors qu'ils sont à quelques mètres de toi. La différence, c'est que nous sommes en phase de combat, c'est-à-dire que contrairement à l'obstacle tout à l'heure où tu avais tout le temps du monde et que tu pouvais cumuler autant de dés que tu voulais, etc., là, tu ne peux utiliser qu'un dé de chaque rubrique par tour. Donc là, tu peux utiliser un dé d'ego, plus un dé d'une caractéristique, plus un dé de trait. Maximum dans un même tour. Donc tu peux utiliser maximum 3 dés par tour. À la fin du Ok. tour, ils t'occasionneront des dégâts et ce sera ensuite à toi de jouer. On va être clair que je suis un maître de l'hypnose et que normalement il devrait être hypnotisé. Est-ce que je peux retenter peut-être de réenclencher cette hypnose qui doit être profondément dans leur subconscient en fait, hein, à moins que tout soit cassé, ce qui m'étonnerait quand même, parce que personne n'arrive à ma puissance. Hein, voilà, je suis Jim, je suis un maître. Je suis un seigneur. Donc, je pense que, au-delà de ça, je peux peut-être potentiellement utiliser euh, mettre de l'hypnose, mettre en hypnose, auquel je vais accrocher potentiellement peut-être mes émotions, un dé d'émotions pour pouvoir vraiment aller profondément chercher dans leur mémoire, essayer de réactiver ces verrous mentaux que j'avais positionnés, et tout en étant potentiellement voilà, montrant ma stature. Je m'imagine encore l'image de Loki dans ce Avenger où il était à Berlin en train d'essayer de tenir ces peuples, ce peuple allemand comme ça là, en bloqué rien qu'avec sa voix, sa puissance. Et je me mets comme ça un petit peu devant eux en essayant au travers de toute On ma va te puissance mettre en d'hypnose. joue avec les arcs. Alors, euh, Fais euh, la scène, je voulais pas t'interrompre. alors, je pense que à un moment, je vais quand même tenter un coup, hein, et puis après, j'attaquerai sur l'élégance pour éviter les flèches quand même, hein, élégance ou puissance. Je verrai comment. Mais je vais essayer déjà au moins d'essayer de perturber leur positionnement, au moins essayer de créer un doute dans leur esprit, quoi, quelque chose pour essayer au moins de m'approcher, parce qu'ils sont à quelle distance de moi là environ? Ils sont à moins de 10 mètres, ils sont à quelques mètres. Ouais, quelques mètres, mais le problème c'est que des flèches à quelques mètres, ça va être très très compliqué, quoi. Donc il faut au moins que je perturbe leur esprit le temps de pouvoir agir. Ah, mais là, il faut que tu perdes cette habitude des anciens jeux de rôle où me demandes mon avis. Fais tes actions et sans que D'accord. tes dés battent quelle heure, tu réussis ton action. Tout simple. Non, mais je demande au moins une validation si ce que je dis est Je, validé par le meneur. je t'interromps si jamais tu dis n'importe quoi, mais t'inquiète pas. D'accord. N'attends pas mon veto. Donc là, ton action était très bien. Je t'ai Donc, repris en plein élan, désolé. Donc, donc le 4 d'accord, me permet permet. d'éliminer un dé. Oui, Ok. Avec mon émotion, si je fais. Ah ouais, là, il y a un petit peu de stratégie quand même, hein. Donc, 5, 6, 7. Ouais. Il faudrait que, parce que là, si ça se passe comme ça, je vais essayer quand même, hein. On est là pour tester, on est là pour montrer comment ça vas-y. fonctionne. Donc, allez, allons-y. Donc, avec mon émotion et un ordonne et j'obéis, ça me fait 9. Et donc, j'arrive à éliminer le reste de la menace. Exactement. Et donc, alors qu'ils étaient sur le point de lâcher leurs flèches, tout d'un coup, sur ta prestance et tes cris et tes paroles, tu vois quelque chose qui switch dans leurs yeux là, et tout d'un coup, ils baissent leurs armes, tu vois qu'ils reprennent conscience d'eux-mêmes d'où ils sont, et du coup, ils sont tout affolés, et tu vois qu'il y en a même, il y en a même deux qui tombent dans les pommes sous le choc, et les deux autres tombent à genoux devant toi. Oh, désolé maître,
ne sait pas ce qui nous a pris. Donnez-moi vos vêtements. Je veux m'habiller. On peut t'habiller, donc Même si je suis très beau. Mais bon, quand même. oui, bah, ce sont des serviteurs vêtus de pagnes et de sandales de très, très bonne qualité. Oh non, ah non, 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 je m'habille pas comme ça. Non, 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 non. Je préfère montrer ma beauté, La beauté de voilà, ta stature. physique. Non, je vais pas m'abaisser à porter des sandales et des pagnes, quoi. Non, il faut arrêter. Toi qui vois. Non. Et du coup, je trouve que tu t'en es bien sorti, avec tes dés et du coup, je vais te récompenser pour, en Oh, représentant les personnages. Parce que c'est quelque chose que le MJ peut facilement faire à Tohan justement, de représenter par des dés, des éléments de décor ou des PNJ. Alors, soit pour gêner les joueurs justement, un décor peut être un élément d'obstacle qu'il faut vaincre comme on a fait tout à l'heure avec la cellule. Ou alors, comme aide, donc là, je vais te demander de jeter un D6. ok. Vas-y, jette-le. Un DMJ ou un des moi? Alors, si tu as un autre dé orange, ça peut être. Si t'as un... Voilà, un Voilà. 4. Donc, garde-le près de ta fiche quelque part. Il représente tes deux serviteurs. Donc, il y en a deux qui sont tombés dans les pommes. Et il y en a deux qui sont encore actifs auprès de toi. Et donc, tu peux t'en servir comme un trait. C'est comme si tu avais un trait serviteur à 4 ou comme un équipement, on va dire. Donc ils peuvent faire des actions à Super. ta place, ils peuvent éventuellement prendre des Je vais le coups à mettre ta ici alors. place. Voilà. Donc ils représentent une catégorie à part entière pour le reste de la partie. Ceci étant dit, ta situation est toujours précaire et ça Oui. t'inquiète un petit peu de voir que celui ou celle qui a fait ça a pu hypnotiser tes propres serviteurs qui étaient eux-mêmes sous ton emprise mentale. Bon, tu as réussi à les en libérer, mais ça pue parce que la grande spécialité de ta famille, c'est l'hypnose, et donc Mm. pourrait laisser à entendre que le ou la coupable ferait partie de ta famille, ce qui serait un mauvais signe pour toi. Sachant qu'en plus, tu viens de réaliser que tu sais pas vraiment depuis combien de temps t'étais dans la cellule, si ça se trouve, ça fait longtemps. Si ça se trouve, hier soir, quand tu travaillais, c'était pas hier soir. Bon, qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, peut-être. Mais je dois avoir quand même, au-delà de la salle de contrôle, je dois quand même avoir d'autres ordinateurs. Oui, au-delà de la salle de Oui, contrôle, je dois avoir d'autres contrôle, les ordinateurs terminaux, placés etc. ici ou là. Bien sûr. Euh, je dois pouvoir avoir accès normalement à certaines informations, au moins peut-être, je sais pas, des consoles spécifiques. Je dois pouvoir avoir accès à des enregistrements, à des caméras, à des choses, quoi, quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Bah, il y a pour gagner du temps, on va dire qu'il y a un pupitre pas très loin. Tu te rends près d'un pupitre de contrôle et tu commences à pianoter sur les écrans Ouais, et au complètement. bout d'un moment, Mhm. l'écran se coupe et se rallume et tu as en face de toi, alors pas ton sosie, mais quelqu'un qui te ressemble de près et en fait, il s'agit de ton frère aîné, Seth. C'est celui qui, dans un lointain passé, a assassiné votre père, à tous, et qui depuis est un fugitif chassé par de nombreux Tohans. Et donc, tu l'avais pas vu depuis des décennies, peut-être même plus d'un siècle. Et là, tout d'un coup, il apparaît tout sourire. Ijim, tu m'embêtes. Je ne voulais pas te faire de mal. Ne veux-tu pas retourner dans ta cellule? Et tu sens que par ses yeux, qu'il est en train d'essayer d'influencer ton esprit et de pousser sur tes défenses mentales. Et tu sens que l'ennemi en face de toi est dangereux. Et non! Non, mais c'est quoi ça? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis dans mon palais, je suis dans mon monde, donc je vais reprendre mon palais et tu vas t'en aller.
Alors, c'est vrai que tu risques de m'embêter, mais tu peux pas reprendre ton palais. J'ai pris toutes mes dispositions, j'ai déjà changé plusieurs mots de passe. C'est moi qui suis en contrôle de la salle de contrôle. J'ai besoin de tes équipements de palais, pour un projet personnel. Ça sera pas très, très long, j'en ai be 1 siècle ou 2 maximum et si pendant ce temps-là, tu te tiens sage, Mhm. après je te rends ton palais. Juste, Mais ouais, bien sûr, et je vais y deux croire. 2 siècles, 2 siècles max. 2 siècles! Comme ça, Dieu Ah, tu siècle. Bon, tu bon, as bon, tu bon. tu 20 000 ans, Égime, tu peux bien laisser, ton frère, jouer avec tes Non, équipements pendant 2 siècles. non, parce que tu risques de faire beaucoup de bêtises. Donc non, je ne suis pas d'accord et je viens tout de suite reprendre mes droits. Ok? Non, 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 je crois pas. Mais tu m'embêtes parce que je voulais vraiment pas te faire de mal, hein, et sur ce, tu le vois, il fait exprès de montrer son doigt comme ça, sur un bouton et tu entends des lourds pas dans les couloirs alentours et tu reconnais Euh, distinctement le son des pas des Talos de sécurité. Les Talos étant des robots de combat qui servent à défendre les palais contre les intrusions les plus dangereuses. Donc ce sont des robots qui sont lourdement blindés et contre lesquels tu auras du mal à faire quoi que ce soit avec, les arcs et lances de tes serviteurs. et bon, je Tu ne les vois pense pas que encore, mais tu les entends, ils vont pas tarder. ils vont pas tarder. Ok. Est-ce que au travers de la console d'ordinateur, est-ce que j'ai accès à deux trois codes supplémentaires, quelque chose est-ce que je peux revenir, enfin reprendre quelque chose? Non, je peux. Non. Oui, peut-être. En fait, pour avancer, pour Tout- que je puisse définir des obstacles et cetera, il faut que tu me dises ce que tu veux faire. Donc c'est quels sont Ah, tes d'accord. quels sont tes objectifs? Je Qu'est-ce que tu suppose qu'il a verrouillé les consoles. Je voudrais tenter de reprendre le contrôle en fait reprendre le contrôle de mon palais au travers de la console sur laquelle je suis branché. Voilà. Donc je voudrais bien tenter de repirater ce qu'il a piraté. Eh bien, c'est possible, mais ça va être compliqué. Tu jettes, 3 dés, s'il te plaît, et donc réussir vas-y, jette-les, et donc réussir à reprendre, le contrôle, alors Oh, oh, pas sur l'intégralité du palais, bien entendu, oh, mais oh. réussir à trouver une faille informatique pour pouvoir accéder à des sous-éléments informatiques qu'il n'a pas verrouillés, ça serait ça. Sachant que Ça serait ça. quand je te mets des obstacles, t'es pas obligé de les battre, hein, mais si tu veux le battre, voilà, la difficulté, elle est là. Ouais, alors c'est pas gagné, hein. Ouais, alors si je me crame tout là, de toute façon je vais pas pouvoir. Euh, Non, je peux pas, je peux pas. Si je fais ça maintenant, après je suis mort pour la suite. Non, j'abandonne pour là, hein. Et puis je vais aller un petit peu plus loin, voir. Enfin, je, je ne m'enfuis pas, je prends de la distance. D'accord, ça n'a pas échoué, c'est juste que ça n'a pas marché. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est pas facile. Ouais. Donc quel est ton objectif? Mon objectif, je pense que je vais essayer de gagner du temps. Pour l'instant, essayer de gagner du temps, essayer de gagner du temps. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, là, il a le contrôle des Talos, il a le contrôle du palais. Je pense que sur Zomotaz, je dois pouvoir avoir d'autres caches secrètes sur lesquelles je pourrais me réfugier le temps de trouver un nouveau plan. Oui, 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 c'est sûr que en tant que seigneur, tu as sans doute, des backups, ailleurs Voilà. sur le monde. Donc Donc, je pense que je connais. sortir du palais serait une petite victoire en soi. Ça permettrait d'échapper Hmm. à ton frère et d'éventuellement venir, réattaquer plus tard.
Tout à fait. Donc je pense que je vais essayer de, connaissant le palais, je vais aller vers la porte qui me donne le backup le plus proche, et puis je vais essayer de me repositionner à cet endroit-là et de réfléchir Ouais, après. il y a des serviteurs qui disent: «Seigneur, Seigneur» et là, tu vois, de plusieurs couloirs, donc sortir, tes Talos que tu as créés toi-même, en fait, et vu que tu aimes les univers forestiers, tu les as créés, un peu sous la forme d'espèces de golems de pierre, donc ils ressemblent pas à des robots, ils ressemblent à des grosses créatures faites de pierre, mais en fait, tu sais très bien qu'à l'intérieur, ils sont de métal. Et donc il va falloir réussir à leur échapper, puisque là, en l'occurrence, en jeu, tu pourrais les combattre si tu avais des armes Tohan, ce qui n'est pas le cas, pour Et, l'instant. Donc je suis toujours tout nu. tu es toujours tout nu. Donc rejoindre la porte en échappant au Talos va être, géré comme un défi. Donc tu vas lancer, 4 dés, s'il te plaît. Et donc tu es, pour l'instant, toujours à l'entrée de la zone botanique avec tes 2 serviteurs. Et donc, il y a des Talos qui arrivent un petit peu partout. Il faut que tu décrives ta course-poursuite vers la porte de sortie pour vaincre ces Euh, je vais déjà essayer, pour les ralentir un petit peu, d'envoyer mes serviteurs. Voilà, ils sont hypnotisés, donc en fin de compte, ils vont faire exactement ce que je veux. Voilà, ouais, tout à ça va fait, être très tout à fait. clair. Oui. Hein, voilà. Donc je leur dis. Sans pitié, c'est très bien, tu donnes une très bonne image des des seigneurs Torrents. Ouais. Bah, Ah oui, non, mais ils sont là pour de toute ça. façon, je vais pas les emmener avec moi, hein. Donc voilà, quoi qu'il arrive, ils sont là et bah il faut bien qu'ils servent, hein. Bon, donc c'est des serviteurs. Donc voilà, je les regarde, je leur dis tout va bien se passer. Il faut que vous les ralentissiez, faites tout ce que vous pouvez et surtout n'oubliez pas, je n'accepterai pas l'esquive. D'accord. Voilà. Et donc Heu, je peux utiliser mon D4 pour OK. supprimer au moins une menace pour l'instant, hein, enfin un bout de menace. Ce bout de menace, j'ai deux choix en fin de compte. Je pourrais enlever ces deux dés-là ou ce dé-là en fait. Tout à fait. Voilà, à moi de voir un petit peu comment je vais réussir à aller plus loin. Je vais tenter d'enlever le D4. Voilà, j'élimine un 4 avec un 4. De toute façon, là, c'est toujours le même tour pour l'instant, tu peux les laisser même sur la table visible pour l'instant si tu veux. D'accord, pas de souci. Donc 4 avec 4, voilà. Donc là, Pouf. pendant que tes serviteurs, s'élancent avec un immense courage et une folle témérité hypnotique vers les Talos pour essayer de les ralentir, c'est toujours ton tour, à moins que tu décides de rien faire d'autre à ce tour-là. C'est toujours mon tour. Enfin, des Talos contre moi à poil, ça va être un peu compliqué. Je rappelle que là, Euh, c'est pas un combat, c'est une course-poursuite. Donc c'est le une but, course c'est poursuite. Bah oui, donc je vais m'enfuir en fin de compte. Je vais essayer. tout ce Je, qui je, peut je- voilà, tout ce qui peut la servir à dépenser, à battre les dés des Talos, c'est soit des choses qui les ralentissent, soit des choses qui te permettent et je m'enfuis. Je m'enfuis au travers d'une de mes grands dômes génétiques, pas génétiques, botaniques. Je vais essayer de m'enfuir et je sais que dans ces plantes que j'ai commencé à créer, c'est des plantes qui réagissent au chant et à la voix. Et donc je commence à courir en chantant. Euh, Non, mais c'est et en c'est fin bien, de compte, tu ça, chopé ça, l'idée de l'imagination. ça fait bouger un petit peu toutes les plantes dans tous les sens. Et j'espère qu'en fin de compte, en faisant bouger un petit peu toutes ces plantes dans ce grand dôme où les plantes sont absolument incroyables, j'espère pouvoir perturber un peu ces talos et gagner du temps. Et donc là, tu vois, c'est le genre d'habitude, aussi qu'il faut changer quand on joue à ce jeu. C'est que là, en fait, tu vas, je suppose, utiliser ton dé botaniste de génie, je suppose, c'est ton idée. Donc tu as tu Peut-être. as tu as tu as 4. Et là, en face, tu as des dés. Donc tu sais que ton dé
bat ceux des Talos. Donc en fait, tu n'as pas besoin de me dire j'essaie et j'espère que peut-être, Ah comme oui, ça. je vais le faire. Tu, Je le fais. tu le dis, tu dis bah, je chante, etc. Le Talos court derrière moi, mais les lianes agrippent les jambes et le ralentit. Alors, tu n'as pas Mhm. le droit de dire que tu détruis le Talos avec ça, parce que c'est pas un combat, etc. Mais le Talos avance plus difficilement et ça me permet de m'éloigner et de prendre du champ. Voilà. Donc là, Tout à fait. là, bon, on va pas te le faire répéter, mais tu aurais eu le droit de prendre tout à fait ces discours-là, et moi, tant que ça correspond au dé que tu dépenses, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Tout à fait. Ouais, il faut vraiment changer son logiciel, hein, tout à fait. Là, en fait, Donc ces on deux a dés-là, beaucoup trop l'habitude de dire GC2, et en fait, actuellement, GC2, bien sûr, ça n'existe pas. puisque c'est Et le MJ qui d'habitude tu fais ou dit tu ne tu fais vas y pas. arriver ou pas. Tout Exactement. à fait. Donc c'est Et oui, magnifique, parce je que du suis un coup, Toan. Je du n'essaie coup, pas, je réussis obligatoirement. tu fais ou tu ne fais pas. Voilà. Il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas d'essai. C'est toujours tant que t'as pas utilisé un dé de chaque attribut, tu peux toujours jouer. Donc là, tu as utilisé un trait. Ah oui, Tu peux ah encore oui. utiliser soit de l'ego, soit une caractéristique. Et il te reste un 6 à battre, ce qui te permettrait éventuellement Euh, d'échapper Talos Et à ce combat. donc là, en fin de compte, je continue ma course-poursuite, c'est ça? Bah là, donc, Au travers des salles, au travers des choses comme ça. oui, oui, bah là, Tout à fait. là, on peut dire que tu as réussi à sortir du jardin botanique avec tes Tout à fait. serviteurs qui vont Donc là, faire je m'engouffre dans un tunnel, le travail. dans un couloir. Je m'engouffre dans un couloir et Entends toujours j'arrive. les sons des pas des Talos, tu les vois plus, mais tu sens ils te poursuivent Hmm. toujours dans les couloirs. D'accord. Donc je vais essayer. Je vais essayer Oui, je vais essayer de passer donc au travers des couloirs. Je me fraye un chemin et je me rappelle. Il n'y a pas d'essai. Non, je vais pas essayer. Je le fais. C'est dur, hein. C'est C'est dur. dur. C'est dur. Donc je traverse les couloirs, je prends un petit virage à gauche, à droite, je commence à toucher à deux trois contrôles. J'arrive dans la zone de mes cuves génétiques et de mes laboratoires génétiques. Il faut imaginer quand même hein, que bon voilà, c'est les cuves génétiques, c'est là où je construis autant les petites créatures que d'énormes spécimens qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de haut. Hein, donc je suis complètement dans un grand délire. Et donc effectivement, ces cuves sont remplies de liquide, de création que seuls les Toan peuvent Koan d'ailleurs. Et je me dis que avec les Talos à mes fesses, un très bon moyen serait de pouvoir les ralentir en activant le vidage d'urgence de ces cuves. Et donc, il faut imaginer que ces cuves sont d'énormes silos sur peut-être, je sais pas, 60, 80 mètres, 100 mètres de haut, et qui sont absolument monstrueux. Et au travers de quelques commandes de contrôle, j'active le compte à rebours qui va déverser ces cuves et j'essaie de me faufiler, enfin non, j'essaie pas, je me faufile par une porte dérobée en espérant que les talos soient assez ralentis pour pour que je puisse m'échapper par la porte. Donc avec ça, j'utilise de l'élégance hein, qui va me permettre effectivement de faire les combinaisons de manière très Alors, adroite. je te coupe Oui, un instant, parce que je te vois bien parti, mais pour rappel, donc, tu as un 6 à battre, mais vu qu'on est en situation là, de défi, ah, je peux avoir qu'un dé. tu peux utiliser qu'un dé. Donc là, en Je peux fait, utiliser qu'un dé. exactement. Donc soit ton dé de Zoa que tu peux placer dans n'importe quel attribut et t'en servir, Mhm. soit ton dé de puissance. Donc tu peux simplement dire que grâce à ta grande puissance, tu pousses sur tes jambes et tu fais un sprint de fou en dépensant ton 6 de puissance. Mais c'est vrai Mhm. qu'après, tu n'auras plus de puissance. Soit utiliser ton Zoa, parce que tu vas pas pouvoir utiliser Je vais, plusieurs dés d'élégance. alors je préfère utiliser pour l'instant. J'ai encore mon Zoa au cas où si j'ai besoin de puissance. Je vais utiliser ma puissance.
Je vais utiliser ma puissance pour vraiment faire ce fameux sprint. Si j'ai besoin de puissance plus tard, j'ai encore mon Zoa, ou mon Zoa pourrait être utilisé pour autre chose. Je préfère utiliser ma puissance tout de suite et donc faire un sprint jusqu'à la porte. Une fois que j'ai entré les commandes, que je connais par cœur évidemment, je fais un sprint jusqu'à la porte en espérant que voilà, ça les ralentisse assez. D'accord, bah donc tu me barres ton 6, s'il te plaît, et donc 6 est battu. Et donc tu as réussi à vaincre, à pas à vaincre les Talos, mais Ouais. à remporter cette course-poursuite. Tu es arrivé à la porte avant eux, et donc aussi bien dans le combat que tout à l'heure que ici, tu as réussi à le faire en un seul tour grâce à la tactique et en utilisant un petit peu les dés, ce qui te Ouais. permet de pas subir de dommages. Et donc tu arrives dans là où tu as cette porte dérobée qui te permet de sortir de ton palais. Et c'est donc une porte à croissant. Donc il y a, pour ceux qui ne connaissent pas Tohan, il y a un croissant métallique d'environ 70 centimètres qui est scellé dans le sol et accroché au mur un autre croissant qui lui est portatif. Et donc Ijim peut l'associer avec l'autre croissant au sol pour former un cercle et qui est une porte spatio-temporelle qui va lui permettre, en se positionnant dessus, de se téléporter ailleurs. Donc, du coup, bah, bon, j'ai fait la description pour toi. Donc, tu, tu poses le croissant et tu te euh, positionnes dessus par un capteur Ok. de Eh ben, pression, etc. bien sûr. Tu attends les 2-3 secondes d'activation et juste avant que ça s'active, tu entends les flots des cuves que tu as déclenchés qui renversent le laboratoire. Au moins, Ah, tu te dis, j'imagine bien la scène, ouais. peut-être que Seth, il voulait utiliser ton laboratoire. Là, il va avoir du boulot pour nettoyer tout ce bordel si Voilà. c'est le cas. Et donc, il y a des flots de liquide amniotique là, qui remplissent tout le laboratoire, etc. Et toi, ouf, tu disparais. Et, tu, Hé, et tout d'un coup, tu te retrouves au sommet d'une montagne enneigée. Il y a hein. un vent et un blizzard. Je te rappelle que tu es toujours nu, comme un verre. Donc tu es au sommet d'une montagne. Le cercle de la porte, il y a 1 mètre de neige tout autour. Il y a un ciel légèrement rosé avec 3 petits soleils qui te réchauffent pas beaucoup. Et tu t'es déstabilisé parce qu'en fait tu pensais arriver dans un autre endroit de ton monde et pas du tout ici. Mais t'as à peine le temps de voir ce paysage que ça rechange et tu te retrouves ailleurs. Tout d'un coup, tu es au sommet d'un rocher de granit rose. Euh, Face à toi s'étend une plage paradisiaque avec un magnifique jardin avec des belles fleurs, une eau turquoise d'un lagon, un ciel vert émeraude qui est magnifique. Là, Oh. par rapport à la montagne enneigée, tu te dis ouf, je suis bien tombé. Mais la situation rechange, encore la porte ressaute. Oh. Et sachant que tu connais Tohan, tu as deviné dans quoi tu t'es embarqué. Je te laisse le dire. Je suis dans un circuit de résonance. Voilà, donc un piège qui s'active et qui fait que la porte change de destination tellement rapidement que vouloir essayer d'en sortir risque de couper Ijim en De deux. me couper. Voilà. Et là, tu te retrouves encore ailleurs, tu es sur un rocher isolé en plein océan déchaîné. Autour de toi, l'eau, elle dégouline de, de vagues et d'écume. Et les flots sont déchaînés, déchaînés. Face à toi, tu vois une immense vague se gonfler. Elle a fait 5 mètres, elle fait 10 mètres, elle arrive vers toi, elle va complètement t'engloutir alors que tu es isolé en pleine mer et tu redisparais pour réapparaître. Euh, Eh bien, dans ton laboratoire génétique, tu vois Oh que non. t'as du liquide un peu visqueux amniotique là qui commence à te lécher les pieds. Tu vois des carcasses de Talos donc, qui sont pas tout blessés, qui sont en train de se relever et qui sont en train d'avancer vers la porte. Et ça rechange, tu te retrouves au sommet de la montagne. Et ça rechange, tu es sur le petit paradis. Et ça rechange, Oh tu es en pleine mer. non. Et à chaque fois que tu repasses par le laboratoire, bah, tu vois que les Talos se rapprochent. Au début, il y en avait juste un qui se relevait péniblement. Après, il y en a 2 ou 3. Et puis après, ils se rapprochent. Et puis bientôt, ils vont être sur toi. Ils vont être sur moi. Oui, alors, Euh, essayer de t'agripper sera aussi difficile et dangereux pour eux que toi d'essayer de sortir. Mais ils s'approchent de la porte, en tout cas. Euh,
Tout ça pour dire Euh, que, encore une fois, si tu veux avancer dans le scénario, si tu veux que je te fixe des difficultés, il faut que tu me dises quel est ton objectif maintenant. Mon objectif, hein, Juste survivre. ça serait pas mal. Un circuit de résonance n'est pas forcément une chose aisée, hein. C'est plutôt pas cool, hein, comme système. Il faut un excellent sens du timing. Tout à fait. Un excellent sens du timing. Il faut que je réussisse maintenant que je connais le cycle, il faut que je réussisse à m'échapper, en fait, tout en m'échappant au bon endroit. Donc, tu m'as dit qu'il y avait une montagne, tu m'as dit qu'il y avait une plage paradisiaque, tu m'avais dit qu'il y avait les Talos, tu m'avais dit qu'il y avait un milieu de mer. Je pense que la Océan plage déchaîné. voilà, je pense que la plage paradisiaque me semble être l'endroit le moins agressif de Peut-être tous. que c'est un piège. Ouais, mais bon, voilà. En même temps, c'est soit en pleine mer, soit à poil dans la neige. Donc, Voilà. Donc, étant donné que je n'ai pas trop le choix, je vais essayer de faire, de rassembler toute mon énergie et toute ma dextérité et toute ma condition, enfin tout ce que je peux pour pouvoir sauter au bon moment. Je laisse encore un cycle histoire de bien vraiment capter le moment. Maintenant que le passage, l'émotion est passé, donc je laisse passer un cycle et je saute jette-moi les 2 dés, s'il te plaît. dans la voilà dans la la plage paradisiaque. Excuse-moi. Oh. C'est pas Et mal ça te ça. fait rire. Ah bah, Ah oui, bah c'est pas mal, oui. t'enregistres au moins, c'est sûr, quoi. La partie est bien enregistrée. On va la couper. Allez. Eh bien, Alors, on coupe la partie, on coupe le personnage. bah, C'est moi j'ai une petite idée de ce qui va se passer, mais tu peux toujours essayer donc de franchir cet obstacle. eh ben, cet obstacle va être très très dur à franchir, hein, soyons réalistes, puisque je ne peux Alors, utiliser là que euh, oui, je peux en pas. fait, oui, en fait là c'est impossible sans te prendre des dommages, puisqu'en fait, comme sur le défi ou le combat, tu as droit qu'à un dé de certains types. Donc là, ton ego ne peut pas te servir dans cette situation. Non. Le trait qu'il te Là, reste, tout ce que je peux faire, c'est mettre le Zoa ici pour pouvoir au moins éliminer un des 2 dés. exactement. Et Voilà. donc, c'est ce qui se passe. Donc tu comptes, tu te prépares à bondir et au dernier moment, tu bondis quand le moment est venu. Et mais forcément, donc dans les règles de Tohan, quand à la fin du tour du joueur, s'il reste des dés à l'adversité, donc là un défi ou un combat, tu prends des dommages que tu dois encaisser. Oui. Donc là, en l'occurrence, Aïe. oui, bah oui, parce que du coup là c'est des gros dommages. Donc Aïe. c'est un 5, non, tu prends moins 5 puissance. Donc ce qui veut dire que tu es censé réduire tes dés de puissance de 5 points, répartis comme tu le veux. Je peux pas. Encore faut-il le pouvoir. Quand les dégâts sont appliqués à une caractéristique, tu as aussi le droit d'encaisser avec autre chose si tu arrives à le justifier, mais cela augmente les dégâts. Donc par exemple, si tu me dis je veux me contorsionner et esquiver les dégâts avec élégance, c'est possible, mais du coup, au lieu d'encaisser 5, tu vas devoir encaisser 6. Oui, tout à fait. Après, voilà, je peux toujours tenter. Non, Je peux tu tout. peux pas tenter ou essayer ou Non, oui, non, non, espérer. mais oui. euh, Je ne peux pas Non, espérer. Quelle phrase horrible. non. Tu fais ou tu fais pas?
Donc là, attends, Non mais je sens que je me suis raté au niveau de ma puissance, que ça m'a, voilà, j'ai pas eu assez l'impulsion nécessaire. Donc je vois que le circuit de résonance va repasser difficilement, va repasser sur la zone d'après. Je sens que je vais sûrement y passer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de basculer mon corps. Je vais basculer mon corps d'une pirouette pour faire en sorte que ce soit des membres non vitaux qui soient touchés plutôt que des membres vitaux. Voilà ce que je vais faire. Et donc tu encaisses avec élégance, c'est ça que tu es en train de me dire que tu veux Ah essayer de... oui. Voilà. Je vais essayer Donc... d'encaisser avec élégance. Donc je peux, Non, non, je non, vais non, non, encaisser. non, non, non. Si tu encaisses avec élégance, tu encaisses avec élégance et pas avec puissance. Ça veut dire que tu perds D'accord, ok. un point en élégance. Donc tu Donc perds j'enlève mon 5 d'élégance. exactement. Et donc, et même Et le 2. un point de plus. Voilà. Alors Voilà. là quand on encaisse des dégâts, tu perds pas forcément le dé. C'est-à-dire que là, en fait, tu diminues tes dés. Donc là, ton 2 devient un 1. Il te reste un dé de valeur 1 en élégance. Tu peux le redessiner, voilà. Et du coup, ça veut dire que euh, tant que tu tombes pas en négatif dans une caractéristique, c'est que tu as réussi à encaisser les dégâts. Donc en fait, tu as fait une culbute instinctive au dernier moment et tu tombes au sol et tu roules et tu t'affales dans le sable et tu ne sais pas comment tu as pu réussir ce coup de génie, mais tu t'en es sorti vivant en tout cas. Mais d'un coup, tu as une vague qui vient de t'éclabousser le visage. Tu te demandes si tu es vraiment sur la plage paradisiaque ou si dans ta culbute tu es passé de la côté océan. Mais ça, on ne le saura pas et on ne le saura pas ce soir parce que je pense que la partie est assez durée. On va terminer sur un cliffhanger comme ça. Où se trouve Ijim? Va-t-il survivre au passage de cette porte? Est-il sur la plage paradisiaque? Certains auront reconnu Océanos du monde à étage. Ou ailleurs? Peut-être sur un océan de Anthema, le monde du refus, comme on le retrouve dans les romans de Farmer. Et ben, vous le saurez ou pas en jouant à Toan, la saga des hommes dieux. Non, on va s'arrêter là, non, Parfait. Nico? Je pense que la partie. Merci. Merci. T'as réussi à t'enfuir du palais, à échapper à 7. Et je trouve que c'était assez spectaculaire. Voilà. Super. Ok.